Bonjour à tous, bienvenue dans Allo Fiston, je suis avec Emeline. Salut Emeline. Salut Louis. Alors de quoi on parle aujourd'hui Emeline ? Aujourd'hui, on va encore une fois vous parler du copywriting, ou de l'art d'écrire pour vendre ou pour persuader, mais sous un angle un peu particulier, celui d'écrire pour vendre votre produit. Comment construire un bon argumentaire de vente ? En fait c'est quelque chose qui est hyper important parce que y a des publicités, il y a le site internet, il y a tout ça, il y a votre vitrine, bref, il y a plein de choses. Mais à tout moment dans votre vie, quand vous allez entreprendre une action commerciale, à un moment vous allez devoir structurer cet argumentaire de vente. Là on va en parler un peu sous forme écrit, mais en fait, si vous le faites à l'oral, c'est la même chose, hein, vraiment, c'est totalement applicable de la même manière. Imaginez que vous êtes à un salon et quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que votre produit, pourquoi est-ce que j'achèterais votre produit ? Et là, vous pouvez décliner votre argumentaire de vente d'une manière très très simple. Ça fait un peu écho à la méthode AIDA, dont on a parlé dans un autre podcast, et aujourd'hui, on va vraiment vous parler de cet argumentaire de vente. Trois étapes un peu dans cet argumentaire, Louis. On va reprendre en fait la structure de la lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, c'est quelque chose qui vous parle peut-être plus ou moins, mais pour schématiser très très rapidement, une lettre de motivation, ça commence généralement par vous, votre audience et le problème, si je l'adapte évidemment à donc l'entreprise et ce qu'elle recherche, ses besoins. L'entreprise et le recherche. Moi, le candidat, ce que je propose, ou en tes l'occurrence formations, tes compétences, votre entreprise, votre service, votre produit. Et enfin, la partie peut-être qui est le plus importante, c'est le nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Pourquoi est-ce que je réponds aux besoins de l'entreprise ? Pourquoi est-ce que mon produit répond à votre besoin ? Etc. etc. Alors, je te propose qu'on prenne un exemple un peu filé au cours de cet épisode, qui va être l'exemple du mal de dos. Alors, je te vois hésiter parce que c'est moi qui ai écrit l'exemple, tout simplement parce que quand je préparais... mal de dos. Oui, mais alors c'est hyper intéressant, c'est un des seuls... Alors, pour le contexte, j'étais sur Instagram, je scrolle, là je vois une publicité, et c'est un des seuls produits que j'ai failli acheter sur le moment. C'est très très rare pour moi, parce que normalement j'ai une petite règle. Est-ce que c'était un oreiller particulier ? Alors, pas du tout. Parce que je suis spammé de pubs pour les oreillers en ce moment. Mais alors, est-ce que c'est un oreiller avec de la musique et Non, mémoire de forme, bref, on s'en fout. Mais alors c'est très bien targeté, et donc en fait c'est une espèce de, comment dire, pas de ceinture, mais tu vois vraiment c'est un dispositif que tu mets dans ton dos pour t'aider à te redresser, ouvrir les omoplates, tout ça. Alors si jamais je l'achetais, ne l'achète pas. J'ai déjà acheté, c'est nul à chier. Alors on en parlera à la fin de ce podcast parce que sinon on va trop dériver, mais c'était vraiment très bien fait. Pour l'expérience, c'est ça. Voilà, et je me suis dit mais il faut qu'on en parle parce que je me suis pas vue glisser à la fin de l'argumentaire de vente et j'ai voulu cliquer sur le bouton parce que pour moi c'était une évidence. Alors comment ils ont fait cet argumentaire de vente aussi incroyable ? Alors déjà, ils m'ont parlé de moi, ça on adore, voilà, de ma vie avec mon mal de dos, de mes problèmes, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont été précis. Ils m'ont, en fait, j'ai eu des images dans la tête, vraiment, les moments où ça me gênait, les moments où je me disais, là, je devrais faire un truc, c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. En fait, ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est pas de dire vous avez mal au dos, achetez notre produit. C'est genre, souvenez-vous quand vous vous levez après toute une journée assis sur votre chaise au bureau, que vous vous étirez, que vous avez mal aux omoplates. Là, en fait, vous donnez des situations dans lesquelles les gens peuvent se projeter, ils se disent ah mais oui, ça m'est arrivé, je me souviens, bien sûr. C'est ça. Ça peut être quand vous vous baissez pour aller chercher votre enfant qui est au sol, quand au contraire vous levez la main pour chercher un produit un peu haut dans votre placard, n'importe quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de peindre un tableau, que les gens aient des images et surtout des images dans lesquelles ils puissent se projeter. Exactement, des images, très important. Voilà. Après, quelle est la source du problème et surtout pourquoi il est difficile à résoudre ? Parce que j'ai ce problème de mal de dos, mais si ça se trouve, j'aurais pu le résoudre d'une manière très très simple. Pourquoi est-ce que je suis pas allée voir un kiné, par exemple ? Donc ça veut dire que ça doit être un peu plus compliqué et montrer surtout, c'est le moment de montrer à votre cible que vous avez compris l'intégralité du problème. Ça c'est très important en fait parce que c'est un peu à cette étape-là que vous allez aussi rassurer sur votre crédibilité, sur le fait que vous n'êtes pas des charlatans et en l'occurrence. La ceinture, là, c'est un peu survendu, mais on s'en fiche. L'idée, c'est là vraiment de montrer que vous connaissez le marché, vous connaissez les besoins, vous connaissez le produit. Bref, vous êtes un expert du domaine et pas simplement un mec qui est là pour faire du buzz et un peu de money comme ça, quoi. Et surtout, c'est le moment aussi de dire les solutions que votre cible a peut-être déjà essayées, vos concurrents ou des trucs alternatifs, et qui n'ont pas marché. En mode, vous avez déjà tout essayé. Alors, si j'étais un concurrent de cette fameuse ceinture, je la citerais, mais ça peut être, par exemple, les séances de kiné, ça peut être les séances de yoga. Les semelles, les patchs chauffants. Excellent exemple, voilà, tout ça. Donc, listez vraiment. Et donc, à ce moment-là, le prospect sera rassuré parce qu'il dira, il m'a compris. Exactement. Pour paraphraser un très grand monsieur. Qui avait un grand nez et qui était un président de la 7ème République. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le problème, votre audience, tout ça. La solution, c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, tu as commencé un petit peu à en parler, mais c'est ça qui est important, c'est maintenant quelle est la solution au problème. Parce que là, on a capté la personne en mode oui, j'ai ce problème, c'est vrai. Je viens de me rendre compte, là, peut-être j'ai une épiphanie, je prends conscience que j'ai ce problème.
ce qu'ils disent, je sens qu'ils ont compris ce que je vivais, ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent, mais maintenant, il faut qu'on me donne quelque chose à manger. Il me faut une solution. Vous pouvez pas parler que du négatif. Donc là, vous amenez la solution, qui est en fait votre solution, et donc comment elle répond à ce problème, et surtout, pourquoi est-ce que c'est la meilleure alternative du marché pour répondre à ce problème que vous avez un peu dépeint auparavant en disant que tous les autres trucs n'avaient pas marché. Alors là, il y a une technique qui peut être intéressante, c'est si vous dites « mon produit c'est le meilleur pour tout le monde, j'écrase les concurrents, je suis le meilleur », si vous en faites trop, ça peut être un petit peu too much. C'est-à-dire que les gens vont se dire il y a quelque chose de louche. À survendre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Alors, une des techniques qui peut fonctionner à ce moment-là, c'est de dire « mon produit fonctionne très bien pour la liste de votre cible », en fait. Et puis après, dans les bullet points, si vous faites ça sous forme de bullet point, par exemple, vous pouvez mettre, en fait, beaucoup de gens. Mais juste en disant ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais derrière mettre une liste en fait assez large, les gens qui vont se retrouver dans cette liste vont se dire ok, finalement ça va, et du coup expliquer que votre produit est vraiment très pertinent pour cette catégorie de population, etc. etc. Alors ça c'est très vrai. Une autre chose, ça peut être de citer des études scientifiques par exemple. Alors des fois il y en a qui commanditent carrément des propres études par rapport à leurs concurrents, mais juste nous, alors je sais pas, 70% des Français ont mal au dos. Source IFOP, j'ai fait voilà, bon. Alors, exactement. Avant de pouvoir se payer une étude de l'IFOP, il va falloir vendre quelques petits mais produits, mais quelques pourcentages, tout ça rassure, et tout surtout on n'en parle jamais assez, la preuve sociale. Oui. Si vous avez eu 120 clients très satisfaits, ou alors satisfaits avec quelques réserves, c'est encore mieux. Exactement. Alors, je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais avant je travaillais dans le domaine de l'hôtellerie, et les avis qui nous intéressent le plus, c'est les 4 étoiles. Parce que justement, ils ne survendent pas. Ils sont vraiment, j'ai aimé, il y avait quelques réserves, mais globalement, j'ai passé un très très bon séjour. Et c'est ça qui va rassurer les gens et vous donner de la crédibilité. On veut des avis nuancés, en fait. Comme en toute chose, la nuance est vraiment le truc à rechercher. Et si on veut pas des fanatiques de la ceinture qui vont la vendre contre vent et marée. On veut des gens qui sont en mode ouais, ça m'a bien aidé à me redresser les épaules, ça va mieux. Par contre, le système pour l'accrocher, c'est pas ouf. Faites plus fort. Voilà, sous les vêtements, ça se voit un peu. Voilà. En été, c'est pas top. Exactement. Voilà. Mais comme ça, la cible saura à quoi s'attendre et surtout, elle sera pas forcément déçue quand elle recevra et essayera son produit. Mais du coup, là, c'est super. On parle de la solution, mais là, il va manquer la troisième étape. Le résultat, voilà. En fait. Comment la vie de votre prospect, de votre client, va changer une fois votre solution, votre produit, votre service dans sa vie. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on revient sur le point numéro 1, on reparle de la cible, d'elle, de ses problèmes, mais surtout on fait un avant-après. Exactement. En fait, avant, c'est la partie 1. La partie 2, ça va être la transition. Et puis la troisième partie, c'est l'après. C'est genre comment votre vie a évolué en mieux grâce à nous. Et là, vous pouvez vraiment aller dans l'affect. Quelles émotions vous ressentez? Est-ce que les gens vous traitent différemment? Est-ce que dans votre vie, il y a eu des changements? Alors, je sais pas, avant la ceinture, j'étais tout tassée. Du coup, les gens avaient l'impression que je m'excusais un peu d'être ici. Là, maintenant, j'ai confiance en moi. Je rentre dans une pièce, tout le monde sent que je suis bien. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens. Ça peut être... N'hésitez pas vraiment à en rajouter parce que c'est là où vous pouvez mettre un peu d'émotionnel. Tout à fait. Il faut mettre de l'émotionnel. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Nous, on vient de ce milieu-là. On connaît vraiment ce genre de choses. Après, petit disclaimer peut-être, c'est ne pas en faire trop dans l'émotionnel. Parce que si vous commencez à mettre ma femme m'adore depuis que j'ai cette ceinture. Il faut que ça ait rapport. Voilà, on va dire, les gens se retournent dans la rue sur mon passage. Non, voilà, faut que ça reste crédible, quoi. Et alors, quelque chose qui marche très très bien ici, c'est d'utiliser le contraste. Soit aujourd'hui, vous prenez ma solution, cette magnifique ceinture, et vous avez un peu moins mal au dos, votre vie commence à s'améliorer pour le meilleur. Soit, en fait, si vous le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez à être misérable, votre mal de dos s'aggrave. Si ça se trouve, vous allez développer des pathologies, vous allez devoir encore payer plus cher en séance de kiné, en séance de médecin, je ne sais pas. Et en fait, c'est le moment d'agir maintenant. Ce qui nous amène en fait au 4e point, qui est un peu un point bonus. Qui n'est pas dans les lettres de motivation. Qui n'est pas dans les lettres de motivation parce que... Vous pouvez essayer, mais j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. En fait, le contexte est vraiment différent. Dans les lettres de motivation, vous répondez à une offre qui existe déjà. Exactement. Là, c'est l'inverse. Vous créez l'offre. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est créer l'urgence. L'appel à l'action. C'est dans cette 4e partie que vraiment, vous devez dire, voilà, on a expliqué le chemin. On vous a pris par la main de là où vous êtes aujourd'hui au moment où vous me lisez, où vous écoutez ce discours. Et voilà ce que je vous propose, c'est le 3e partie, la vie ensemble, votre problème résolu. Maintenant, c'est à vous de choisir, soit vous le faites tout de suite là avec moi, soit vous le faites pas, c'est terminé. Et donc, c'est cette espèce d'appel à l'action, comme tu disais, Emeline.
je dois le faire, pourquoi je dois le faire maintenant, et comment est-ce que je fais, Emeline, pour donner des petits tips pour que le mec y aille et il passe à l'action tout de suite. Alors ça, on en parle souvent. Vous pouvez avoir une offre à durée limitée. Par exemple, les frais de port offerts jusqu'à lundi 20h. Vous pouvez avoir une promotion, moins 20% parce que, je sais pas, c'est les soldes ou c'est un déstockage. Après, on passe à la version 2, n'importe où, parce que vous êtes un lecteur de cet article et donc vous avez un petit privilège. Il reste 100 pièces en stock, voilà. Après rupture définitive. Ou c'est un problème urgent, tout simplement. Et là, vous en rajoutez en fait, demain, vous allez finir avec une scoliose. Chaque jour qui passe, c'est pire et pire. Exactement. Ouais. Sans tomber vraiment dans le pathos. Et donc là, c'est un peu particulier. Donc, si jamais votre prospect est pas hyper chaud, c'est peut-être le moment de rajouter un PS, une note, quelque chose en fait qui va lever les derniers freins. Mais ça, on fera en fait un autre podcast que j'ai déjà en préparation, Louis. Et oui, je te le réserve, sur lever les freins à l'achat. Mais fantastique. Bon, en fait, vraiment, il faut laisser votre prospect, sur quelque chose d'urgent. Genre vraiment, si je le fais pas, ma vie, je vais passer à côté d'un truc énorme. Et comment vous faites ? Vous le laissez à la croisée des chemins. En mode, vous êtes sur le quai de la gare. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a le train qui arrive. Est-ce que vous restez à quai ou est-ce que vous sautez dedans ? C'est une très bonne métaphore qui d'ailleurs, pour les yeux avertis du marketing, est très souvent utilisée par les copywriters, mais qui a le mérite de fonctionner. Oui, si tout le monde le fait, c'est que ça fonctionne. En haleine. Et que c'est la réalité. On se projette encore une fois dans toute cet argumentaire de vente, cette manière de travailler. Il faut, alors évidemment se mettre à la place de votre lecteur, c'est une évidence, mais surtout il faut lui offrir du contenu qui va visualiser. On raconte une histoire, tout simplement. On raconte une histoire. Et racontez-la, alors de préférence au présent quand c'est facile, en tout cas avec des temps simples. Oubliez le subjonctif, le plus que parfait, tout ça. Faites simple de manière générale, on pourra en parler dans un autre épisode dédié au copywriting. Mais ah oui, et le petit bonus, c'est, alors nous on l'a testé, enfin je sais pas toi Louis, mais moi je l'ai testé dans mon ancien travail. On avait une petite signature manuscrite à la fin, histoire d'humaniser un peu l'argumentaire. Sur certaines entreprises ça a marché, mais vraiment très très bien. Sur d'autres, on n'a pas vraiment vu de différence. Mais si vous commencez à avoir un peu de volume sur votre page de vente, ça peut être intéressant de tester ça en mode je suis une vraie personne. Ça c'est important parce que quand on réalise cet argumentaire de vente à l'oral, vous avez le vendeur en face de vous, vous avez le client en face de vous. Il y a déjà de la crédibilité en fait. Exactement, il y a la relation. Alors que par écrit, c'est beaucoup plus dur et il faut humaniser les choses le plus possible. Surtout si vous êtes un public qui, allez peut-être 50 plus, qui en fait a eu l'habitude d'être démarché soit par téléphone, soit au porte-à-porte, ils ont besoin de ce contact humain. Alors que peut-être une cible 20 plus, moi j'ai failli acheter cette ceinture, je savais même pas qui était derrière, mais bon, ça n'a pas joué. Merci à tous. Oui, alors pour réaliser cet épisode, on s'est inspiré de 3 livres majoritairement. Oui, pour ceux qui veulent aller plus loin aussi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'on parle beaucoup de copywriting et c'est vrai qu'on survole beaucoup, je vais pas vous le cacher, c'est extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, il y a 3 livres que nous on cite tout le temps, on va dire. Qu'on recommande, voilà, qui sont assez accessibles. Le premier, c'est, je crois, alors c'est Stan Leloup, qui a une magnifique chaîne YouTube que je pense vous connaissez. C'est Votre empire dans un sac à dos, je crois. Absolument. Le deuxième, c'est la Bible du copywriting. Louis, c'est les Boron Letters de Gary Albert, c'est le père du copywriting, on en a parlé quasiment dans tous les épisodes, mais ça reste toujours d'actualité. Et le troisième ? C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un psychologue américain, qui est, je pense aussi, le papa, je dirais, théorique du copywriting pour ses travaux sur le mécanisme de prise de décision dans le cerveau. Et en fait, tout ce qu'on a dit là, c'est des dérivés, des applications de ce travail. Exactement. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.